Welcome to Widow's Bay. There's so much to see here. Come with me. I'll show you around. La malédiction de Widow's Bay joue un rôle essentiel, et avant le dernier épisode de la saison 1, une question se pose. Qui est le dernier descendant de Richard Warren? Tu vas m'écouter très attentivement. Tu vas l'aimer, cette histoire, c'est garanti. Bagarre, duel, torture, vengeance, géant, monstre, poursuite, évasion, grand amour, miracle. Widow's Bay est une série délicieusement originale sur Apple TV. Alors que la télévision de nos jours regorge de remakes, d'adaptations et de reboots, il est rafraîchissant de découvrir une série qui rend hommage aux grands films d'horreur tout en étant véritablement imprévisible. La plupart des épisodes de la série ont abordé des monstres ponctuels tout en développant le folklore séculaire de cette île qui pourrait devenir la prochaine Martha Vineyard sans la malédiction. Le maire Tom Loftis, son assistante Patricia Moyer et le fervent croyant Wick Crawford ont surtout œuvré de concert pour briser la malédiction. Alors, c'est quoi cette malédiction? L'épisode 6 et 7 apportent des réponses importantes concernant l'île. La série consacre ses 5 premiers épisodes à démontrer, sans l'ombre d'un doute, que Widow's Bay est bel et bien maudite, comme le prétendaient ses habitants. Il a fallu du temps au maire Tom Loftis pour l'admettre, mais après avoir consommé des champignons hallucinogènes et pris conscience de la présence mystérieuse qui hante Widow's Bay, il ne pouvait plus se voiler la face. Dans l'épisode 5, Wick découvre une page perdue du journal intime de Sarah Westcott Warren. Cet événement introduit l'épisode 6 qui revient sur la chute du fondateur de Widow's Bay, Richard Warren, du point de vue de Sarah. Richard avait pris Sarah comme seconde épouse, la faisant venir du continent pour s'occuper de ses enfants après le décès de sa première femme. La jeune mariée était d'abord ravie de commencer sa nouvelle vie, mais elle se rendit vite compte que quelque chose clochait chez son nouvel époux. L'histoire de Widow's Bay révèle finalement que Richard Warren a conclu un pacte avec une force qui occupe l'île. Les nouveaux colons affamés se sont adonnés au cannibalisme et Warren était désespéré. En consommant les champignons de l'île, il a en quelque sorte fait un pacte avec le diable. La force qui contrôlait l'île lui promettait la prospérité, mais à un prix exorbitant. Warren devait offrir des sacrifices humains sur ordre, sous peine de voir des horreurs s'abattre sur l'île. La cloche de l'église signale le désir de sacrifice de l'île. Nous avons vu précédemment que le révérend Bryce avait découvert une note expliquant ce qu'il devait faire si la cloche, qui demeure solidement enchaînée, se mettait à sonner, et la terrible vérité l'avait poussé au suicide. Nous comprenons maintenant pourquoi. Si les habitants de Widow's Bay n'offrent pas de sacrifice humain à l'île, le brouillard voleur d'âmes et d'autres horreurs continueront de les tourmenter. Ceci explique la présence de la chaise et de la porte, révélées profondément enfouies sous terre. Sarah Westcott Warren a découvert un passage sous la maison menant à cette même chambre lugubre et a vu du sang maculé sur le sol entre la chaise et la porte. Il semble que Warren plaçait le sacrifice sur la chaise et que quelque chose surgissait de la porte pour réclamer sa proie. On ignore combien de colons Warren a offert en sacrifice, mais les disparitions furent suffisamment nombreuses pour que les habitants en concluent que leur chef tramait quelque chose de maléfique. Les premiers colons de Widow's Bay se retournèrent contre Warren et l'enterrèrent vivant, croyant ainsi mettre fin à la malédiction qui les accablait. En vain, le pacte, scellé par écrit dans le pendentif de Warren, interdisait au maire de mourir. Il demeura ainsi enfoui dans sa tombe pendant des siècles, jusqu'à ce que Wick et Patricia l'exhument. Durant tout ce temps, on suppose que les habitants de Widow's Bay continuèrent d'offrir des sacrifices lorsque l'île l'exigeait, jusqu'à un certain moment. Recommencer ce rituel barbare est l'un des moyens pour Tom de mettre fin aux horreurs qui sévissent à Widow's Bay. Cependant, Richard Warren, dont la dépouille a été exhumée, propose une autre solution. Si Tom et Wick l'emmènent au-delà des limites de l'île, il se désintégrera et mourra enfin. Dernier survivant de sa lignée, la mort de Warren briserait le pacte une fois pour toutes. En théorie, cela signifierait que les habitants de Widow's Bay ne seraient plus menacés de devenir des victimes de sacrifices humains. Dans l'épisode 5, Tom a mangé les champignons de l'île comme Warren l'avait fait des siècles auparavant et a ressenti la présence à l'origine de toute cette horreur. La nature exacte de cet être reste un mystère. Warren se demandait s'il s'agissait d'un dieu ou simplement de l'île elle-même. Quoi qu'il en soit, cet être a le pouvoir de provoquer toutes sortes de phénomènes paranormaux sur l'île, des épidémies aux harpies des mers en passant par un clown meurtrier. La force à l'origine de Widow's Bay semble également résider, du moins en partie, dans les profondeurs de l'île, et elle possède une forme physique suffisante pour émerger par cette porte et réclamer son sacrifice humain sur la chaise. Hormis cela, l'être demeure un mystère.
Un autre mystère fascinant de Widow's Bay est de savoir si les personnes nées sur l'île peuvent la quitter. Le journaliste du New York Times s'y est rendu dans le premier épisode et a appris que les habitants croyaient qu'un natif de Widow's Bay mourrait s'il rejoignait le continent. Tom niait cette superstition, mais on découvre que son fils, Evan, né et élevé sur l'île, n'était en réalité jamais parti. De toute évidence, Tom y croyait d'une manière ou d'une autre. Les épisodes 6 et 7 de la série confirment que l'île interdit véritablement à quiconque qui est né de la quitter. Au XVIIIe siècle, Sarah Westcott Warren a tenté d'emmener les enfants de son mari et de quitter Widow's Bay pour de bon. Warren lui-même a paniqué en apprenant cela, hurlant que ses enfants allaient mourir. Puisque Sarah a réussi à franchir la frontière avec son bateau, le premier maire de l'île s'est cru le dernier de sa lignée. Mais avait-il raison ? Dans l'épisode 7, Tom et Wick parviennent à éliminer Richard Warren. Le vieux maire a changé d'avis au dernier moment, mais grâce à une manœuvre habile de Tom, il ne reste plus de Warren que poussière. On pourrait croire que la malédiction de Widow's Bay est enfin levée. La lignée de Warren s'éteint et le pacte est rompu. Mais bien sûr, comme il reste encore quelques épisodes de la série, rien n'est moins sûr. Le plan final de l'épisode 7 nous ramène au tableau troublant accroché au mur de l'hôtel. Il représente Sarah quittant l'île avec les enfants de Richard. Le bateau est condamné à franchir la frontière et à entraîner la mort des enfants. Mais une jeune fille apparaît dans l'eau, tendant la main vers les secours. Ce tableau laisse entendre que Richard Warren s'est trompé en croyant que tous ses enfants étaient morts. Il est possible que l'un d'eux ait été jeté à la mer avant que le bateau ne franchisse la frontière. Cela signifie que, même si Richard Warren est bel et bien mort, il est fort probable que ce Warren survivant ait eu une descendance. Si cela s'avère exact, le soulagement de Tom à la fin de l'épisode 7 sera de courte durée. En réalité, on découvre que la jeune Frances a été jetée du bateau et a fini par échouer sur le rivage. Elle a été secourue, élevée, mariée et a eu une famille nombreuse. L'île elle-même a probablement veillé à ce que la jeune Frances soit éjectée du bateau de Sarah, une sorte de garantie pour empêcher la lignée des Warren d'échapper si facilement au pacte. Si Tom, Patricia et Wick veulent en finir, ils devront retrouver et éliminer tous les descendants survivants de Frances. De prime abord, cela semble impensable. Pourtant, une enquête généalogique approfondie avec Rosemary révèle que des siècles de malheur à Widow's Bay n'ont laissé qu'un seul membre de cette lignée encore en vie. L'épisode nous laissait croire que ce descendant deviendrait l'un des personnages principaux de la série. Pourtant, ce n'est ni Wick, ni Tom, ni Patricia qui doit mourir pour que l'île cesse de tourmenter ses habitants. La dernière descendante vivante de Frances Warren et donc de Richard Warren est Ruth Livingstone, la secrétaire âgée de Tom. Le maire Tom Loftis a toujours été le pilier émotionnel de Widow's Bay. Tom a commencé la saison en sceptique, mais après sa rencontre terrifiante avec la harpie des mers dans l'épisode 3, tous ses doutes concernant la malédiction de l'île se sont dissipés. Depuis, il est confronté à une situation compliquée. D'un côté, le maire qui souhaite développer le tourisme, de l'autre, le père qui veut assurer l'avenir de son fils. Ce conflit atteint son paroxysme lorsque Ruth Livingstone est révélée comme la dernière descendante vivante de Richard Warren. Wick, guidé par la foi et le devoir, estime que le sacrifice d'une vieille femme pourrait sauver des générations d'habitants de l'île. Patricia, horrifiée, refuse d'y songer. Pris entre les deux, Tom passe toute la fin de la saison à tenter de protéger la réputation de la ville et ses proches. La fin de l'épisode 9 laisse fortement penser que Tom part à la recherche de Ruth, mais ses intentions restent floues. La série ayant été renouvelée pour une deuxième saison, il est peu probable que la malédiction prenne fin dans le dernier épisode. Le rebondissement le plus probable est que Ruth ne soit pas la femme sans enfant que tout le monde croit. La série a étonnamment peu révélé sur Lorraine, la défunte épouse de Tom, malgré son importance dans son histoire. Tom n'est pas originaire de Widow's Bay, ce qui signifie que Lorraine l'était très certainement. Si Ruth a secrètement confié une fille à l'adoption il y a des décennies, Lorraine pourrait être cette fille. Cela ferait de Evan un descendant direct de Richard Warren et changerait complètement la donne. Soudain, la question n'est plus de savoir si Tom peut sacrifier Ruth pour sauver l'île, mais si les habitants seraient prêts à sacrifier Evan, un jeune homme à l'avenir prometteur, pour enfin briser la malédiction. Widow's Bay recèle encore bien des mystères, mais l'un des plus grands atouts de la série est de ne jamais avoir traité la mythologie comme un puzzle dont chaque pièce doit être immédiatement expliquée. La série a bâti une riche histoire surnaturelle sans pour autant faire en sorte que chaque monstre, mystère et légende s'emboîtent parfaitement. Par exemple, le croque-mitaine existe bel et bien, mais ses motivations et ses pouvoirs restent un mystère. On ignore s'il visait Patricia il y a des décennies. Et si tel était le cas, la série n'a jamais expliqué pourquoi il n'a pas pu la trouver cachée sous son lit. Ces zones d'ombre semblent intentionnelles, elles contribuent à l'atmosphère unique de l'île, créant le sentiment qu'une présence menaçante rôde constamment. Tout cela fait partie intégrante de l'ambiance si particulière de la série. Plutôt que de se terminer sur un suspense insoutenable, le final résoudra probablement un mystère majeur tout en ouvrant la voie à quelque chose
chose d'encore plus vaste. Cela pourrait être métaphorique, mais cela pourrait aussi avoir un lien avec la mystérieuse porte dissimulée dans les tunnels qui demeure l'une des intrigues les plus intrigantes et non résolues de la saison. Si Evan est véritablement un descendant des Warren, l'arc narratif de Tom la saison prochaine pourrait consister à trouver un moyen de briser la malédiction sans sacrifier Ruth ni son fils, ce qui le mettrait en conflit avec Wick. Si Lauren était encore en vie, cela compliquerait davantage la relation entre Tom et Evan. Pour la suite, la saison 2 s'annonce prometteuse. Widowsby a déjà prouvé son talent pour mêler avec brio horreur et comédie, une combinaison qui offre une source d'inspiration quasi inépuisable. Le cinéma d'horreur indépendant connaissant actuellement un véritable succès au box-office, notamment grâce à des films comme Obsession, Backrooms, Widowsby, a de quoi alimenter ses prochaines aventures. Une seule chose est sûre, le final de la saison 1 s'annonce spectaculaire. Ces 9 épisodes nous ont apporté de nombreuses réponses, mais tant de questions restent sans réponse. Le suspense est donc à son comble. Le dernier épisode de la saison 1 devrait nous tenir en haleine face au choix cornélien de Tom. Tuer Ruth ou trouver une autre solution, aussi difficile soit-elle. La série donnera probablement quelques réponses concernant la femme de Tom, et donc Evan. Il est également intéressant de se demander comment l'île se défendra contre les efforts de Tom, Wick et Patricia pour mettre fin à ces terreurs. À ce stade, une fin heureuse est-elle encore envisageable pour la saison 1 de Widowsby? Je ne crois pas. C'est une excellente série, elle est tellement excellente que beaucoup la considèrent déjà comme la meilleure série de 2026. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de cette théorie sur Ethan? Fais-le moi savoir dans la zone commentaire, si toutefois tu viens pour cliquer et regarder cette vidéo, ce que je doute fort. Sinon, comme d'habitude, bisous bisous, bye bye. T'es toujours là, toi? C'est fini. Rentre chez toi. Allez, dehors. Naï, naï, naï.